Voyez-vous cela? Maître. L'on vous avait donné 15 millions, vous en avez fait quoi? L'on vous avait donné 1 million, vous en avez fait quoi? Matata Pogno, si... Maître, je vous ai appelé ici en tant que leader d'opinion. Parce que je sais que vous êtes leader d'opinion et je voudrais que vous éclairez l'opinion par rapport à ceux qui se disent que non, l'IDPS peut aller aux élections saines, sans avoir un gros poisson derrière lui ou devant lui. C'est pour cela que je voudrais que vous, en tant que leader d'opinion et cadre de l'IDPS, que vous puissiez éclairer l'opinion sur ce genre allons-y clairement. de propos. Très bien. Allons-y clairement. S'il y a les gros poissons qui existent dans la classe politique, à part les suprêmes Tshisekedi Tshilombo, est-ce que vous trouvez dans l'opposition quelqu'un qui pèse plus que Joseph Kabila? Pourquoi il n'est pas inquiété? Vous trouvez que Matata est plus puissant que Kabila? Vous trouvez que Katumbi sera le plus éligible que Kabila? Mais pourquoi Kabila n'est pas inquiété, même s'il est frappé par des incapacités constitutionnelles? Mais pourquoi Kabila n'est pas inquiété? C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Un habitué de Lubumbashi, je vous dis que ce que vous entendiez, que vous entendez parler de Katumbi, c'est tout autre, c'est toute une autre image, n'est-ce pas? Et donc Katumbi ne fait pas peur, d'autant plus que c'est une personnalité tellement minuscule devant la machine à politique, l'UDPS, mon parti, que nous ne pouvons pas avoir peur de Katumbi. Et donc, je profite pour vous dire, s'il y aura élection en 2023, je dis si parce que je ne suis pas dit, je ne maîtrise pas les temps et les circonstances, s'il y aura élection en 2023, je vous assure ici, n'est-ce pas, que même si ces élections seront organisées avec Félix Tshisekedi comme candidat à sa propre section et l'ange Michael, Félix Tshisekedi va les battre à plate couture. Parce que l'ange Michael n'a pas de bilan à présenter ici sur terre. Voyez-vous, c'est Tshisekedi qui a un bilan en République démocratique du Congo. Et donc, même le Seigneur va conseiller à l'ange Michael, n'y va pas parce que Tshisekedi a construit des seaux de moutons à la gratuité de l'enseignement. Il a aidé aujourd'hui même la loi sur les handicapés. Tout est en ordre maintenant. Voyez-vous, et donc il a un bilan présenté et on ne peut pas avoir peur de Katumbi si on n'a pas peur de... Vous êtes membre de l'UDPS et puis porte-parole de Force du Progrès, comme vous venez de nous affirmer. Maître, est-ce que vous êtes fier de la gestion du chef de l'État à la nation? Pas parce que seulement je suis de l'Union pour la démocratie et le progrès social, pas seulement parce que je suis avocat, mais seulement, mais surtout qu'il faudrait l'épingler, je voudrais dire, mais aussi et surtout qu'il faudrait l'épingler, que le bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un bilan, je l'ai dit sur d'autres chaînes de la place, un bilan fantastico-mirobolant, un bilan mirifique, un bilan teinté de beaucoup de jolibilité. Pourquoi? Monsieur Harris, vous êtes sans ignorer, je suis devant votre caméra et je dois pouvoir épingler toutes les vérités possibles ici. Vous êtes sans ignorer qu'à un moment dans ces pays, avec la tolérance zéro, avec Opération Likofi, des jeunes désœuvrés étaient tués. Ces jeunes étaient tout le temps envoyés en prison. Il n'y avait pas de politique d'encadrement, il n'y avait pas de politique d'accompagnement. Mais quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alias Béton comme vous aimez l'appeler, la population congolaise aime l'appeler, quand il est arrivé, il a compris que ces jeunes ne pouvaient pas être désorientés de cette manière, qu'il fallait les encadrer, qu'il fallait les dresser, qu'il fallait les accompagner, n'est-ce pas? Ces Koulouna d'autrefois désœuvrés, ces Koulouna d'autrefois qui n'avaient pas de la voix, ces Koulouna d'autrefois qui n'avaient pas de lieu où mettre leur tête, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a créé une politique de rééducation, de moralisation. Comprenez-vous cela? Aujourd'hui, ils sont à Kanyamaka, ils nous produisent des tonnes et des milliers de tonnes de maïs. Monsieur, il y a 3 ans, 4 ans passés, vous n'aviez pas, ça c'est sûr, entendu parler de l'IGF, alors que c'était une institution qui existait, bien qu'elle soit une institution ou un service rattaché auprès du président de la République. Mais ce service-là, aujourd'hui, est en train de produire des résultats, en tout cas pharaoniques, des résultats colossaux qu'il faudrait applaudir et encourager. Donc, le bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un bilan mirifique. Je disais que c'est un bilan statosphérique auquel les Congolais vont renouveler leur confiance en 2023 quand il y aura encore élection. Merci beaucoup, Maître. Vous étiez très satisfaisant en vous écoutant, en parlant du bilan du chef de l'État. Je voudrais un peu qu'on en parle parce que vous avez évoqué l'élection 2023, Maître. Est-ce que réellement est-il vrai que selon
selon ce que disent d'autres personnes, que non, l'UDPS a peur de Moïse Katumbi. C'est pour cela qu'ils ont poussé la loi Tchani pour viser Moïse Katumbi. Et certains disent que cette loi est discriminatoire. En tant qu'un avocat, d'abord, j'aimerais que vous puissiez donner un point de vue ou éclairer l'opinion sur ces sujets. Écoutez, il faudrait ici appeler chaque chose par son nom. Chien, chien, chat, chat. Vous devez savoir ceci, qu'en politique, il faudrait toujours avoir l'idée de former des grands ensembles, n'est-ce pas? Quand vous formez des grands ensembles, la politique c'est le juste milieu qu'il faudrait proposer, et quand vous avez les grands ensembles, vous allez dégager des solutions ou des belles idées pour pouvoir gouverner le pays, n'est-ce pas? Et dans ces grands ensembles qui formant son Excellence Monsieur le Président de la République, il y a l'ensemble de Moïse Katumbi qui se trouve dans l'ensemble de tout l'union sacrée de la nation. Monsieur Katumbi se trouverait dans cette union sacrée. Comment vous pouvez vouloir écarter l'un d'entre vous alors que c'est un compagnon d'élite, n'est-ce pas? Comment l'on va avoir l'idée de vouloir l'écarter? On ne peut pas écarter une personne par une quelconque stratégie politique. Ça n'est pas bon et ça ne doit pas exister dans notre pays. Mais seulement que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est géré par une constitution. C'est un pays qui se fait conduire par des tests de la République, n'est-ce pas? Et donc, le test qui se trouve être au-delà, la loi des lois, la loi fondamentale, c'est la Constitution qui est l'ensemble des règles juridiques, voyez-vous, qui est en train d'organiser la gouvernance en République démocratique du Congo. C'est la Constitution qui est le socle, la clé de voûte, les pivots même, c'est les poumons financiers, c'est les poumons judiciaires, c'est les poumons politiques de notre marche politique. Voyez-vous cela? Et donc, si nous devons regarder la Constitution, puisque vous parlez de la discrimination, puisque vous parlez d'écarter les gens, mais déjà dans la Constitution, il y a plusieurs concitoyens, il y a plusieurs compatriotes qui sont écartés. Quand je vois celui qui est derrière cette caméra, je ne crois pas, je ne le vois pas avoir 30 ans. Et donc, tel qu'il est là, il ne peut pas être candidat président de la République. N'est-ce pas cela une discrimination? Puisque l'article qui consacre les conditions d'éligibilité à l'accession ou au dépôt de la candidature du président de la République énumère un certain critérium. Et donc, entre autres, avoir au moins 30 ans. Donc, ceux qui ont moins de 30 ans, qui se trouvent être très intelligents, qui se trouvent être très loyaux pour gérer la République, ne pourront pas l'être tout simplement parce qu'ils ont été discriminés par les constituants dérivés qui ont élaboré la Constitution et nous l'avions approuvé, n'est-ce pas? Mais du moment où la Constitution, dès par sa création, et donc je voudrais ici vous dire qu'en âme et conscience, n'est-ce pas, que la Constitution a des caprices et que si vous n'êtes pas un bon lecteur de la Constitution, vous allez vous perdre. Voyez-vous cela? Tout ce que j'ai essayé de dire ici en amont, c'était pour expliquer tout simplement que lorsque les règles sont en train d'écarter une catégorie d'individus, il ne faudrait pas s'en prendre à une quelconque classe politique. Voyez-vous cela? Je suis un habitué de Lubumbashi. Je vous dis que ce que vous entendiez, que vous entendez parler de Katumbi, c'est tout autre, c'est toute une autre image, n'est-ce pas? Et donc Katumbi ne fait pas peur, d'autant plus que c'est une personnalité tellement minuscule devant la machine à politique, l'UDPS, mon parti, que nous ne pouvons pas avoir peur de Katumbi. Et donc je profite pour vous dire, s'il y aura élection en 2023, je dis si parce que je ne suis pas dit, je ne maîtrise pas les temps et les circonstances, s'il y aura élection en 2023, je vous assure ici, n'est-ce pas, que même si ces élections seront organisées avec Félix Tshisekedi comme candidat à sa propre section et l'ange Michael, Félix Tshisekedi va les battre à plate couture. Parce que l'ange Michael n'a pas de bilan à présenter ici sur terre. Voyez-vous, c'est Tshisekedi qui a un bilan en République démocratique du Congo. Et donc, même le Seigneur va conseiller à l'ange Michael, n'y va pas parce que Tshisekedi a construit des seaux de moutons à la gratuité de l'enseignement. Il a aidé aujourd'hui même la loi sur les handicapés. Tout est en ordre maintenant, voyez-vous. Et donc, il a un bilan présenté et on ne peut pas avoir peur de Katumbi si on n'a pas peur de l'ange Michael. Et est-ce que l'UDPS fait écarter tous les groupes soit pour se présenter aux élections 2023? Il y a aussi Matata Polo qui a des problèmes avec la justice, Moïse Katumbi qui a des problèmes aujourd'hui avec la loi Tchani, et il y a aussi Jean-Pierre Bemba qui était déjà écarté pour l'élection précédente. Mais s'il vous plaît, vous dites Moïse Katumbi qui a des problèmes avec la loi Tchani. Non, non. Une fois la loi passée, Moïse Katumbi sera... Non, non. Moïse Katumbi, la loi, en fait, il y a ce que nous appelons la règle des droits, n'est-ce pas?
nous fûmes à l'université, lorsque nous étudions, on nous apprime ceci. La loi est impersonnelle, la règle des lois est générale, elle est abstraite, elle ne vise pas une personne, ça va? La loi est abstraite, ça veut dire que la loi n'est pas faite ou elle n'est pas votée pour viser telle ou telle autre personne. Non, 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 non. Seulement que lorsque la loi est votée, n'est-ce pas? Ça veut dire que les conditions maintenant qui se trouvent être prévues dans la loi vont maintenant concerner une catégorie de personnes ou une personne, puisque ne faisant pas partir ou n'étant pas en ordre avec ce que la loi a prévu, ben écoutez, vous ne pouvez pas, aujourd'hui pour voyager, on vous dit par exemple qu'il faut se faire vacciner. Est-ce que ça vise quelqu'un? Mais seulement que lorsque vous voulez voyager, on vous dit non, vous ne voyagerez pas parce que vous n'êtes pas fait vacciner. Vous n'allez pas dire que non, cette loi-là me visait moi. Non, il faut se conformer, n'est-ce pas? Il faut se conformer. Mais il y a des gens qui, par nature, ils ne peuvent pas se conformer avec la loi. Qu'est-ce que ça vous fait, monsieur, lorsque ce pays est géré par des gens qui n'ont pas un issue, qui n'ont pas une histoire, qui n'ont pas un même sort avec les Congolais? Ça vous fait quoi? Et donc, si M. Tchani, que je respecte très bien, avec qui j'ai de très bonnes relations, Noël, je les salue en passant, si il a estimé qu'il faudrait créer une loi qui avait été endossée par l'honorable Ntingi Pouloulou et qui ne peuvent accéder à certains postes de responsabilité que des Congolais nés de pères, des Congolais nés de pères congolais et des mères congolaises, c'est tout à fait normal. Mais dire que la loi Tchani vise Katumbi, moi comme juriste, faire passer cela, ce serait vraiment de l'amalgame. Je ne souhaite pas que l'on dise cela. Et vous parlez de M. Matata. Matata Ponyo, Jean-Pierre Bemba et puis Vital Kamerhe qui est en prison. Mais écoutez, M. Harris, il ne faudrait pas mettre des tohu-bohi, il ne faudrait pas mettre des saugrenies dans les têtes, s'il vous plaît, dans les têtes des Congolais. Les Congolais, ce sont des gens qui réfléchissent très bien. Les Congolais sont très intelligents. Ce sont des questions qui m'ont été envoyées par les téléspectateurs, les fidèles. Non, non, dites plutôt par des sympathisants de ces gens-là dont vous citez les noms. Écoutez, je vais aller un par un. Un avocat qui pouvait nous répondre à ces questions. Je vais aller individu par individu. Vous avez cité Vital Kamerhe, un partenaire loyal au président de la République. En prison aujourd'hui. Mais écoutez, dans notre pays, nous avions des centres pénitentiaires. Ces centres-là avaient été fondés ou créés, si vous voulez, pour des gens qui vont se mécomporter, n'est-ce pas? Ce sont des centres de rééducation. Voilà la signification du CPRK. Centre de rééducation pénitentiaire de Kinshasa. Voyez-vous cela? Donc quand vous trouvez un ministre, quand vous trouvez un directeur de cabinet, un directeur général qui a détourné, il a des problèmes psychiques. Hein? Ça veut dire qu'il est malade. Et je voudrais d'ailleurs vous faire part d'une réflexion ici. Vous savez, en Pologne, en Suède, quand quelqu'un vole, on ne met pas tout de suite en prison, on ne l'arrête pas. On l'amène d'abord auprès d'un psychologue qui l'interrogea, qui devrait savoir comment il est arrivé à voler. Parce qu'on estime que, mais comment ça ne t'appartient pas? Ce sont des deniers publics. L'État t'a mandaté, l'État t'a dit de gérer. Pourquoi toi tu vas aller prendre ça et en faire part de ta famille? C'est anormal. Donc quand vous trouvez un directeur de cabinet, un ministre, un directeur général qui s'est fait être, qui se passe pour ce que j'ai dit ici, donc il a un problème dans sa tête. Voyez-vous? Et donc Vital Kamerhe, il avait le président lui-même qui se trouvait être son proche ami, a dit qu'il n'était pas tellement heureux de ce qui lui est arrivé. Ça c'est dans l'humanisme, n'est-ce pas? Lorsque vous avez un frère même qui s'est mécomporté, qui se trouve en prison, vous ne pouvez pas vous avoir raison ou être heureux de ce qui lui arrive. Mais seulement qu'au niveau républicain, les actes qui avaient été commis par Vital Kamerhe sont condamnables. Pas parce que c'est moi qui l'ai dit, mais c'est parce que l'instance compétente pour connaître ces faits en avait déclaré. Voyez-vous cela? L'on vous avait donné 15 millions, vous en avez fait quoi? L'on vous avait donné 1 million, vous en avez fait quoi? Matata Ponyo, si... Je vous ai appelé ici en tant que leader d'opinion. Parce que je sais que vous êtes leader d'opinion et je voudrais que vous éclairez l'opinion par rapport à ce qui se dit que non, l'IDPS peut aller aux élections saines, sans avoir un gros poisson derrière lui ou devant lui. C'est pour cela que je voudrais que vous, en tant que leader d'opinion et cadre de l'IDPS, que vous puissiez éclairer l'opinion sur ce genre allons-y clairement. de propos. Très bien, allons-y clairement. S'il y a les gros poissons qui existent dans la classe politique, à part les suprêmes Tshisekedi Tshilombo, est-ce que vous trouvez dans l'opposition quelqu'un qui pèse plus que Joseph Kabila? Pourquoi il n'est pas inquiété? Vous trouvez que Matata est plus puissant que Kabila?
vous trouvez que Katumbi sera le plus éligible que Kabila? Mais pourquoi Kabila n'est pas inquiété, même s'il est frappé par des incapacités constitutionnelles? Mais pourquoi Kabila n'est pas inquiété? C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Monsieur Ndala, qui avait été condamné récemment ici pour des faits criminels qui lui auront été reprochés, on l'a écarté parce qu'il est aussi gros poisson. Non, non, il ne faut pas expliquer des choses comme ça aux Congolais. Il y avait même une cuisine à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine, qui avait été condamné et mise en prison. Elle est aussi écartée parce qu'elle est gros poisson. Vous voulez faire comprendre quoi aux Congolais? Non, je suis étonné, je suis étourdi, je suis éberlué, je suis scandalisé et même choqué. L'on ne peut pas vouloir faire comprendre aux Congolais que l'on est en train de faire écarter certaines têtes politiques ici. D'autant plus qu'elles ne pèsent même pas dans l'opinion. Voyez-vous, monsieur Matata Ponyo, il pouvait être candidat en 2018, non? Pourquoi il ne l'avait pas été? Parce qu'il estimait, il a estimé, ça c'est sûr et certain qu'il a estimé qu'il n'avait pas la trempe d'être candidat président de la République. Et ce n'est pas contre celui dont il a eu peur en 2018 qu'il va se faire maintenant la tosse, qu'il va se bomber la tosse pour l'être en 2023. Ça c'est faux. Donc, lorsque vous avez des problèmes au niveau de l'appareil judiciaire, allez résoudre vos problèmes. Et quand vous dites qu'il est en train d'être écarté, moi je trouve ça que c'est un argument infondé. D'abord parce que Matata Ponyo est allé comparaître pour l'affaire zaïranisation. Il avait été condamné, on l'a retenu, on l'a libéré. Le procureur général a estimé que non, M. Matata n'en était pour rien. On lui a demandé de regagner sa maison. Voyez-vous? Et donc, faire comprendre aux gens ici qu'il y aurait de l'acharnement contre quelques personnalités politiques, c'est un faux débat. D'autant plus que je vous ai dit que même si l'on prenait la multiplicité de ces personnalités que vous avez citées là, les conglomérats de ces gens-là, vous l'opposez à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais je vous dis qu'ils seront battus à plate couture. À plate couture parce que Tshisekedi avait déjà séduit le peuple congolais et le peuple congolais est très à l'aise avec Monsieur le Président de la République. Donc il n'y a pas quelconque acharnement ni quelconque politique d'écartement de qui que ce soit. Et pour preuve, je vous dis que certaines personnes que vous n'acceptez pas être candidats, ils le seront en 2023, s'il y aura bel et bien élection.